Alors aujourd'hui je vous retrouve pour le tuto sur le make-up violet dont je vous avais déjà montré une photo puisque je l'avais fait mais pas en tuto. Et comme vous l'avez beaucoup demandé, donc je vous fais ça aujourd'hui. Et ensuite je vous montrerai également donc les bijoux en fimo que j'ai créés puisque certains me l'ont demandé pour que vous vous rendiez mieux compte du résultat en fait et de comment ça rend porté. On passe tout de suite au tuto pour les yeux. Donc déjà je vous montre ce que ça donne sur l'autre œil. Bon, le noir c'est un peu barré parce que je l'ai fait il y a un quart d'heure, mais je vous montre quand même. Tout d'abord vous mettez une base, moi je l'ai déjà mise, hein, donc comme d'hab celle d'Urban Decay, ça peut être n'importe quelle autre, du moment que c'est une base pour les yeux, ça fonctionne. Ensuite je prends le fard de ma palette Urban Decay Book of Shadows volume 4, c'est le Gravity. Donc c'est celui-là. Désolée, mes doigts ne sont absolument pas manucurés, c'est celui-là. Et vous prenez un pinceau, donc je prends un pinceau on va dire légèrement plat, comme d'habitude je prends toujours celui-ci. Et on l'applique un peu partout. Il n'y a pas besoin que ce soit hyper précis parce qu'après on l'estompera avec un autre pinceau. Donc à peu près comme ça. Ensuite vous venez prendre un pinceau qui estompe. Donc soit un pinceau boule, soit un, comment on appelle ça, fluffy, c'est-à-dire des pinceaux quand même très souples et beaucoup plus ronds qu'un pinceau plat normal. Vous remettez un peu de votre fard violet dessus. Et là vous venez tout repasser tout en estompant. Descendez bien dans le coin ici. Voilà. Une fois que c'est fait, vous prenez le Blue... Alors attendez, comment ça s'appelle? Le Blue Buzz. Donc je vous montre, c'est une couleur assez particulière, on dirait un bleu, mais c'est un bleu très... qui tire vers le violet en fait. Donc c'est celui-ci. J'essaie de vous montrer à plusieurs lumières pour que vous voyez. Vous en mettez toujours sur le même pinceau. Et vous repassez à peu près partout. En tapotant puis en estompant. Faut vraiment que ça se mélange au violet. Hein. Voilà. Ensuite, vous prenez un fard noir. Et si possible un fard qui marque vraiment bien. Donc moi je prends le fard à paupières référence 4 de chez Make Up Forever. Donc il est vraiment ultra noir. Il n'est pas pailleté on dirait, mais... Enfin il n'est pas pailleté. Hein. Et vous en mettez très peu. Enfin s'il marque bien, s'il marque pas bien, vous en mettez plus. Toujours sur ce même pinceau. Et là vous en fait vous venez repasser juste le creux de l'œil et le coin extérieur. Enfin le coin externe. N'hésitez pas à en remettre un peu.
Voilà. Vous reprenez votre pinceau légèrement plat, ou alors, encore mieux, c'est celui que je vais prendre, un pinceau biseauté. Et vous prenez votre première couleur violette. Et là, vous venez continuer le coin externe pour faire le ras-de-cils inférieur. Essayez de faire le ras-de-cils pas trop épais. Et vous ne refermez pas avec celui du dessus. Vous reprenez votre couleur Blue Buzz, vous en mettez très peu. Et en prenant juste une seule fois, vous repassez tout le trait. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre du blanc et nacré si possible. Vous prenez votre pinceau, celui qui fait un peu boule, pinceau estompeur en fait, donc celui-ci. Bien sûr vous l'avez nettoyé avant. Et je viens prendre la couleur Zéphyr, toujours la même, dans ma palette Book of Shadows volume 4. Je pense que cette couleur-là doit y être dans pas mal de palettes Urban Decay, ou alors une couleur totalement similaire. Et vous venez poser sans aplanir la couleur, poser en faisant tout l'arc ici. Une fois que vous avez fait ça, vous venez rabattre la couleur blanche vers la couleur donc violette. Nettoyez-le un petit peu légèrement sur le dos de votre main à chaque passage, histoire qu'on ne remette pas du violet sur le blanc, sinon ça ferait un peu moche. Et vous le faites jusqu'à ce que vous estimiez que c'est assez flouté, fondu. Donc après, il y en a qui aiment bien quand c'est très graphique, pas du tout fondu. D'autres quand c'est extrêmement fondu. Moi, je m'en fiche un petit peu. Je m'arrête quand ça me plaît. Voilà, fondu, pas fondu. Mascara. Donc toujours le extra volume collagène de L'Oréal. Une fois que c'est fait, vous attendez que le mascara soit sec pour ensuite venir appliquer un léger trait de colle noir. Donc si je mets le mascara avant, c'est parce que certaines ont besoin de s'appuyer sur les cils rigides pour tracer le trait. Si vous savez le faire sans faire ça, pas besoin d'attendre de mettre le mascara. Donc votre trait de crayon, vous le faites partir au milieu de votre œil pour aller vers l'extérieur sans faire de virgule. Donc je l'ai déjà fait, mais je vous montre quand même sans le tracer comment on fait. Voilà. Et vous en mettez enfin dans la muqueuse de votre œil, juste en bas.
et le maquillage est fini. Donc ce n'est vraiment pas très compliqué. Je pense qu'il est assez facile à reproduire. Après, en fonction de vos goûts, de vos styles, vous pouvez le porter en journée comme en soirée. Ça dépend vraiment de vous. Et donc, oui, voilà, je devais vous montrer mes bijoux en Fimo. Et donc, je sais pas trop comment je vais faire ça. Je n'ai pas vraiment réfléchi. Je pense que je vais déjà vous présenter mes bagues, parce que c'est assez rapide. Déjà, la bague en forme de rose couleur bordeaux, donc elle est vernie, c'est pour ça qu'elle brille. Donc pour que vous voyez un peu la taille. Et donc elle est montée sur un support réglable. Donc après, je pense pas que ça ira vraiment au petit doigt, à part si vous enfoncez vraiment ici, ce que c'est possible. Mais c'est plus pour l'index ou le majeur. Mais ici, je pense que c'est quand même possible. On serra un petit peu. Donc déjà la bordeaux. Ensuite, la bleu ciel, même si ça va pas trop avec mon make-up du jour. Donc vernis aussi. Je pense qu'elle est légèrement moins grosse que la bordeaux. Je sais pas trop parce que bon, c'est des modèles assez aléatoires. Oui, elle est légèrement moins grosse, mais alors pas de grand chose. Hein. C'est à peu près la même chose. Donc voilà. Ensuite, donc déjà j'ai mon collier macaron sur moi vu que je me mettais en violet aujourd'hui. Donc il est violet, vous l'avez remarqué, il est verni. Et au milieu c'est une pâte rose très pâle mais qui est un peu translucide et nacrée, donc légèrement pailletée. C'est vachement joli, j'avais pas fait gaffe quand je l'ai acheté en fait. Mais sinon ça fait, enfin je trouve que ça fait un superbe effet pour un glaçage. Donc finalement c'est pas plus mal. Donc vous voyez comment ça tombe. C'est un peu galère de montrer des colliers quand même. Oh. Donc voilà. Comme ça, bon, tant pis on voit pas mes yeux mais c'est pas grave. Donc vous voyez comment ça tombe. Et c'est une chaîne où il y a un maillon fin, un petit maillon, un maillon fin, un petit maillon. Ensuite j'ai le donut. Donc il est un peu moins long que le macaron, le collier. C'est toujours la même chaîne hein, que j'utilise parce que j'adore ce modèle là tout simplement. Donc c'est la même pâte rose qu'il y a à l'intérieur du macaron. Donc c'est un rose nacré pour le glaçage. Avec des perles multicolores. Et donc il est couleur champagne pour la pâte. La pâte est vernie mais pas le glaçage. Donc voilà. Donc là c'est le donut marbré. Donc avec le petit nœud rose, rose pâle. Donc il est verni aussi. Donc le prochain c'est un petit macaron en forme de cœur. Donc je sais pas si vous... Il est beaucoup moins haut que les autres vu que je me suis dit que comme il était plus petit ça rendait un peu mieux. Je fais aussi des petites pièces parce qu'il y en a certaines qui n'aiment pas forcément les énormes... Donc celui-là je l'adore. Hein. Les énormes pièces. Donc moi personnellement c'est plutôt ce type là que j'aime porter. Donc de toute façon je fais les deux. Mais la dernière fois j'ai porté mon donut parce que ça allait bien avec mon haut en soirée. Donc il est bordeaux, il est verni aussi. Et l'intérieur c'est toujours la même ganache rose nacrée. Donc celui-là il est vraiment tout simple, tout ça sur la chaîne. Je trouvais que ça faisait vraiment simple, classe et en même temps une petite note de couleur. Le petit ourson que beaucoup d'entre vous adorent. Donc ça c'est vrai que je l'avais fait plus pour des petites filles ou je sais pas. Mais je peux aussi le faire en porte-clés. Parce que je trouve qu'en porte-clés c'est assez sympa. Mais voilà, en collier j'avais eu envie, un petit délire. Donc je l'ai verni, sur la photo la dernière fois il n'était pas verni, je l'avais pas encore acheté. Et donc là il est verni, donc il brille plus que sur la photo. Donc voilà pour que vous voyez la taille de la bête. Donc voilà, je vous ai montré tous
tous les bijoux que j'avais créés. Donc je commence, mais c'est vrai que bah j'adore ça. Donc je me suis trouvé une petite passion pour la fimo. Et donc c'est pour ça que je me suis dit que s'il y en avait qui étaient intéressés, qui trouvaient des modèles beaux, je peux les vendre parce que bon, il y a un moment, vu que j'en produis pas mal quand même, je me retrouve avec 70 bijoux dans la maison, voilà. Et donc si vous avez des questions pour un que j'ai fait là, qui est à vendre, ou même une commande que vous aimeriez passer, c'est-à-dire un modèle qui vous plaît mais vous souhaiteriez une autre couleur ou une taille plus petite, plus grande, ou même quelque chose que j'ai pas encore fait, demandez-moi par message privé, on sait jamais, on peut voir ensemble ce que je peux faire ou pas. Donc voilà les filles, je vous fais de gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine, je sais pas encore pourquoi, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui m'avaient demandé une vidéo sur comment dompter un épi. Et le problème c'est que je n'ai jamais eu d'épi de ma vie, donc je sais absolument pas, mais comme apparemment vous avez tous voté pour ça, je vais la faire et je vais me renseigner. Je vais me renseigner sur internet pour trouver des réponses à vos questions. Et également s'il y en a qui ont un problème particulier au niveau de leur épi à me demander, enfin à me proposer plutôt. Dites-le moi en message privé, comme ça si je peux vraiment cibler ma recherche sur quelque chose, ce serait encore mieux. Donc voilà les filles, à la semaine prochaine et puis à très bientôt sur Facebook.